Pour moi, c'est très compliqué, mais bon, je me contente comme je peux au texte. Voilà, merci. Merci beaucoup, Patrick. Nous sommes très contents que vous soyez avec nous aujourd'hui et que vous apportiez ces remarques très justes. Et ce rappel, que vous fassiez ce rappel très précis. Christian. Oui, je voudrais repartir de Freud et notamment de Massenpsychologie. On cite ces textes comme s'il s'agissait de la psychologie des masses, mais on oublie la deuxième partie souvent du titre et l'analyse du moi. Or, l'analyse du moi me paraît fondamentale parce que c'est elle qui donne le principe même de la réponse à la question de la psychologie des masses. Et cette analyse du moi ne veut pas dire qu'on va simplement analyser le moi comme on va analyser un concept quelconque. Dans le sens même de Freud, analyse du moi veut dire que le moi n'a en tant que tel pas une consistance indépendante de toute une série de choses. Notamment que le moi n'existe pas, n'a aucune consistance indépendamment de ce qui est dit en allemand comme une Stufe, c'est-à-dire non pas comme la traduction française dit un stade du moi, mais un degré ou une marche ou quelque chose d'une différenciation, on pourrait dire verticale du moi, c'est-à-dire la différence entre un moi idéal, un idéal du moi, un moi et un surmoi. Il y a une série de gradations qui se jouent à l'intérieur du moi, sans lequel le moi n'a aucune consistance. Aussi bien, il me semble que la présentation que Charles Melman a fait à l'instant, du moi comme manque d'humour, manque de sexualité et manque d'altérité, vaut bien sûr pour le moi fort des post-freudiens, mais qu'on ferait mieux de dire des pré-freudiens, puisque le moi proprement freudien, avec cet étagement multiple et qui est une tâche continuelle à développer, le moi doit se développer. Il ne peut être que dans un développement complexe. C'est pour ça que Freud peut dire « Wo es war, soll ich werden ». C'est vraiment l'essence du moi, de devenir dans ce développement du moi. À partir de là, donc, on peut comprendre que la présentation de Charles Melman me paraît tout à fait juste pour un moi mal compris, mais pas du tout pour un moi freudien, qui, lui, est au contraire essentiellement humour. Il suffit de regarder un petit peu l'humour juif pour se rendre compte que le moi est toujours mis à rude épreuve là-dedans, que le moi est également, non pas hors sexualité, mais est même le réservoir absolument général de toute sexualité. C'est ce que Freud nous dit très clairement dans le narcissisme. Et que le moi est aussi le lieu même de la naissance d'une altérité qui fait que l'analyse du moi, du titre de Massenpsychologie, est fondamentale pour comprendre l'enjeu de la Massenpsychologie, qui est justement de montrer qu'il y a de masse et de phénomènes de masse que dans ce phénomène et par rapport à l'idéal du moi ou au surmoi. Et donc, la question de masse avec leader, avec meneur ou sans meneur, est une remarque sur laquelle Freud, bien sûr, va insister, parce qu'il tient justement à mettre en évidence le meneur, non pas pour mettre le meneur lui-même comme tel, comme personnage en évidence,
mais pour mettre en évidence cette différenciation à l'intérieur du moi, cette analyse du moi qui permet d'expliquer toutes les masses, qu'elles soient avec un meneur personnifié ou qu'elles soient autour d'un autre idéal du moi, quel qu'il soit. Donc la masse psychologie est nécessairement structurée par l'analyse du moi et c'est par cette différenciation du moi. Et donc il me semble que la différence qu'on fait entre une masse horizontale et verticale est relativement anecdotique par rapport à la structure même de différenciation à l'intérieur du moi, l'analyse du moi, par rapport à cette place de l'idéal du moi, dont d'ailleurs Angela notait très justement que cet idéal du moi reste présent même dans les masses sans meneur. Donc je voulais insister là-dessus, sur cette analyse du moi, parce qu'il me semble que ça recadre les choses, non pas sur une différenciation, me semble-t-il, trop facile entre une masse horizontale et une masse avec une structure verticale, parce que précisément toute masse implique cette verticalité inhérente à la structure du moi proprement freudien. Cher Christian, votre remarque est d'une clarté salvatrice. Wo es war soll ich werden. À partir de ce moment-là, comment allez-vous traduire le ich? Est-ce que vous allez le traduire comme moi ou est-ce que vous allez le traduire comme je? Si vous le traduisez comme moi, ça veut donc dire que dans le lieu d'où ça parle, d'où le ça parle, vous instaurez, vous installez le un dont le caractère total, achevé, se suffisant de lui-même, authentifie votre parole. Le moi. Le moi, ce n'est jamais qu'un qui s'affirme dans ce qui est son intégrité, sa totalité, son absence de toute entame. Si vous le traduisez par je, vous évoquez à ce moment-là ce que nous pouvons appeler le sujet de l'inconscient, c'est-à-dire que vous assumez au titre de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il dit et qui ne sait pas ce qui fonderait une éventuelle unité, parce qu'il n'est pas unitaire, c'est le sujet de l'inconscient, que vous assumez au titre de je, vous dites je, à partir de quelque chose qui s'articule d'une place dont vous postulez la vacuité. Il y a donc effectivement une différence essentielle entre, puisqu'on parle d'horizontal et vertical, entre ce qui, dans le premier cas, est la référence à ce qui fait toujours autorité, c'est-à-dire le et encore bien plus quand il se réfère à un fédérateur, à un organisateur, à un meneur, comme vous dites, ce qui en allemand se dit Führer. Si vous vous référez donc dans votre parole, qui dès lors devient un dit, déité, un dit, puisque il est référé, je dirais, aux coordonnées qui le justifient, qui le soutiennent. Ou bien, si donc vous traduisez ce ich comme je, c'est-à-dire comme quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il dit, mais néanmoins ce qu'il dit a sa cohérence, une cohérence qui lui échappe, puisque la formule de son fantasme ne lui est pas forcément explicite, mais qui en tout cas assume, je dirais, cette incertitude et la polyphonie
qui est propre aux expressions du jeune inconscient. Donc, je me permets, vous le voyez, de reprendre sous cette forme ce que vous avez bien voulu nous apporter, qui, je trouve, éclaire parfaitement le dilemme. Je ne fais pas, après tout, dire beaucoup plus que ce que évoque Freud quand il demande si le moi des masses est un moi maniaque. Un moi maniaque, c'est-à-dire qui évidemment ignore toute pudeur, sait qu'il n'a pas de limite et sait que ce qu'il autorise est absolu. N'est-ce pas? Ce qui, d'une certaine façon, est effectivement l'une des figurations dans ce cas-là du moi. Je ne fais que souligner, si vous le voulez bien, donc, le problème de cette différence de traduction. Et au fond, dans cette traduction, enfin dans la traduction, dans le dilemme que vous posez, on est devant presque une aporie, parce que qu'on traduise d'une façon ou d'une autre, on risque toujours de tomber dans le dit, et donc dans le dit, et d'échapper vraiment à la question du développement du moi, ou du je, quelle que soit la formulation. C'est au fond le processus de ce qu'on va en faire qui importe. Je ne crois pas qu'on y échappe. Parce que le dire échappe à toute référence au moi. Il peut se servir du moi, s'en servir. Mais en tout cas, le moi n'est peut-être organisateur d'un dire. On est un instrument. Mais pas plus. Il y a une autre question, Diana Cagnani. Ici, de ce côté-là, s'il vous plaît. Diana. Oui, je crois que le temps est bref, et donc je vais simplement, à part remercier les exposés qui ont été très éclairants, je vais simplement réduire mon intervention à une question plutôt bête qui me taraude parce qu'elle est bête, mais je vais la dire tout de suite. Pourquoi dans le programme de journée on n'a pas inclus au-delà du principe du plaisir? Parce que finalement, c'est dans ce texte qu'il y a chez Freud des éléments pour répondre à certaines des questions qui ont été évoquées. Vous évoquez l'instinct de mort. Bah oui, ça a forcément à voir avec le moi, ça c'est sûr. C'est sûr. Et d'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est que dès qu'il s'agit d'une expression collective du moi, ça tourne forcément à ça. Ça lui colle aux semelles. On ne peut pas le séparer. Bon, eh bien, si vous le voulez, nous allons déjeuner. À tout à l'heure.